Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 21 décembre 2022. Au sommaire, Emiliano Martinez détruit encore Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo fusillé par une légende. Et puis deux Marocains veulent quitter leur club. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec les héros de Qatar. Si l'Argentine a célébré le titre du champion du monde ce mardi, le Maroc a aussi accueilli ses joueurs. C'était décidément mardi de célébration et de communion à travers la planète. Alors que l'Argentine fête ses champions du monde, le Maroc, lui, a réservé un accueil royal à ses héros. Première sélection africaine de l'histoire à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Tout au long du trajet qui les a menés de l'aéroport de Rabat Salé jusqu'au Palais Royal, des dizaines de milliers de fans se sont rassemblés avec des drapeaux et parfois des fumigènes et des feux d'artifice afin de rendre hommage au lion de l'Atlas. Un moment magique pour Walid Regragui et sa bande. Restons chez les Marocains. Après leur parcours flamboyant au Qatar, deux lions de l'Atlas veulent quitter leur club. Le Maroc, grâce à un parcours fantastique à la Coupe du Monde 2022, quatrième de la compétition, a mis en lumière beaucoup de ses joueurs. Selon les informations dévoilées par l'équipe, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal n'ont aucune intention de passer la deuxième partie de la saison à Angers. Les deux Marocains désirent quitter dès le prochain mercato hivernal. Leur club 20e de Ligue 1 dans le cas du premier, de nombreux clubs sont à l'affût en France, l'OM, ou à l'étranger, Leicester City, des clubs italiens, espagnols et anglais. Le transfert du milieu de 22 ans devrait rapporter beaucoup d'argent à Angers. Pour Sofiane Boufal, les rumeurs n'ont pas encore commencé. L'ailier de 29 ans, qui est déjà passé par d'autres championnats que la Ligue 1, Southampton, Celta Vigo, est lié à Angers jusqu'en 2024. Sa valeur marchande après la Coupe du Monde 2022 est de 8 millions d'euros d'après Transfer Markets. Un pas auprès de Franck Kessié, le joueur du FC Barcelone a reçu une très bonne nouvelle. Blessé au biceps fémoral depuis novembre dernier, Franck Kessié, assez peu utilisé par Xavi cette saison. 13 matchs, un seul but est lié à des envies d'ailleurs et de retour à 100%. Une information confirmée par le club barcelonais. Reste désormais à savoir si le milieu de terrain du FC Barcelone restera ou non en Catalogne. Par ailleurs, les Blaugrana ont également communiqué au sujet de Pablo Torre. Lui aussi remis sur pied lors de la 15e journée de Liga. Le Barça accueillera l'Espagnol le 31 décembre prochain. Et puis partons chez les Parisiens. Les maillots Messi et Mbappé s'arrachent alors que Kylian Mbappé 14 matchs, 12 buts en Ligue 1 cette saison. Lionel Messi 13 matchs et 7 buts en Ligue 1 cette saison ont brillé au Qatar et jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2022, remportée dimanche par l'Argentine face à l'équipe de France par tir au but. Le Paris Saint-Germain peut se frotter les mains. Les performances en monde vision de ces deux attaquants vont en effet lui rapporter gros. Reuters révèle ainsi que les ventes de maillots au nom des deux superstars ont augmenté de plus de 200% sur le site officiel du club depuis cette affiche, avec notamment 40% des achats qui provenaient dimanche des États-Unis vers de nouveaux revenus, record pour le champion de France en titre. De Messi et Kylian Mbappé, nous passons à Cristiano Ronaldo, décrié par Lothar Matthäus. Au sortir de 6 mois difficiles du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo n'est pas parvenu à rectifier le tir à l'occasion de la Coupe du Monde 2022 et le quintuple Ballon d'Or a même terminé la compétition comme remplaçant avec le Portugal. Pour le champion du monde 1990, Lothar Matthäus, l'attaquant ne sort pas grandi de ce tournoi. Avec son ego, Ronaldo a endommagé l'équipe et lui-même a lâché l'Allemand dans les colonnes de Bild. Il ne fait aucun doute qu'il était un grand joueur et un finisseur de niveau absolu, mais maintenant il a endommagé sa légende. Il m'est difficile de penser qu'il puisse trouver une place dans une équipe d'une certaine manière. Ronaldo me fait pitié, lâche-t-il. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà connu 3 clubs dans Sochaux. Troisième indice, je suis né à Parme en Italie. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Randal Colomwani lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 24 ans évoluant en Allemagne qui a déjà joué pour 3 clubs dont Nantes et US Bologne. Vahid Halilhodžić l'a propulsé dans le haut niveau.
Terminons en Argentine avec le gardien Emiliano Martinez qui ne cesse de provoquer Kylian Mbappé. Depuis qu'il est champion du monde, le gardien Emiliano Martinez a clairement Kylian Mbappé dans le viseur après son chant moqueur dans le vestiaire suite à la finale remportée dimanche contre l'équipe de France par tir au but. Le dernier rempart d'Aston Villa a remis ça durant la parade en direction de Buenos Aires installé sur un bus à Impérial. Le portier a ainsi montré à la foule une poupée dont il a remplacé le visage par une photo de Kylian Mbappé. Il faut croire que Martinez fait une obsession sur le tricolore et il n'est malheureusement pas le seul en Argentine. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de l'attitude d'Emiliano Martinez envers Kylian Mbappé? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.